Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment donner une valeur approchée d'un quotient décimal, notamment lorsque la division ne se termine jamais. Alors pour cela, on va partir sur l'exercice qui était à faire, le 64. Donc dans cet exercice-là, on vous demandait dans une première question de poser la division de 589 par 11. Alors même si 11 est un diviseur supérieur à 10, il n'est pas forcément nécessaire de poser la table de 11 parce qu'elle est quand même très facile. Hein. Ça fait 1 fois 11, 11, 2 fois 11, 22, 33, 44, 55, etc. Donc c'est plutôt ça. Alors, je vais commencer par poser cette division et on me dit poser la division puis donner une valeur approchée du quotient en soulignant les décimales qui semblent se répéter à l'infini. Donc on va voir ce qui se passe. Déjà, en 58, combien de fois 11 5 fois. 5 fois 11, ça fait 55. Je ne pose pas les soustractions intermédiaires pour gagner de la place, notamment. Puisque là, je peux avoir beaucoup de décimales, hein, c'est-à-dire beaucoup de chiffres derrière la virgule. Donc, 5 fois 11, 55. Et 55 pour aller à 58, il reste 3. J'abaisse le 9. En 39, combien de fois 11 3 fois. 3 fois 11, 33. 33 pour aller à 39. Il reste 6. Je continue. Alors attention, j'abaisse un 0, mais avant d'abaisser le 0, bien sûr, j'ai une virgule. Je ne divise pas 5890 par 11, mais bien 589, c'est-à-dire 589,0. Et je mets tout de suite la virgule au quotient. Ensuite, j'abaisse mon 0. En 60, combien de fois 11 5 fois. 5 fois 11, 55. Pour aller à 60, il reste 5. Je rajoute un 0, puisque là, j'ai toujours pas de chiffre qui semble se répéter. En 50, combien de fois 11 4 fois. 4 fois 11, 44. Pour aller à 50, il reste 6. Je continue. J'abaisse mon 0. En 60, combien de fois 11 Ah, en 60, combien de fois 11 Là, par contre, c'est bien quelque chose qui me semble être déjà arrivé. En 60, combien de fois 11 5 fois. 5 fois 11, 55. Pour aller à 60, il reste 5. Si je continue et que je rajoute encore un 0, en 50, combien de fois 11 4 fois. Oh, 4 fois 11, 44. Pour aller à 50, il reste 6. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je vais avoir les deux chiffres derrière la virgule 54 qui vont se répéter à l'infini. Je vais avoir la suite de reste 6 et 5 qui va se répéter elle aussi à l'infini. Donc on va s'arrêter là pour le calcul. On sait que notre quotient de 589 par 11 va être égal à 589 divisé par 11 va être égal à 53,54. 54, 54, 54, et je mets des petits points derrière. Les deux chiffres là que je souligne, qui sont les décimales qui se répètent, c'est ce qu'on appelle le motif de la partie décimale qui va se répéter. Alors maintenant, comment trouver une valeur approchée? Donc pour ça, on a plusieurs façons de voir les choses. En début d'année, on avait su encadrer un nombre avec une valeur approchée par défaut et une valeur approchée par excès. Par exemple, le nombre 589 divisé par 11, ce quotient-là, 589 divisé par 11, je peux dire qu'il est compris entre 53 et 54.
Le 53, c'est ce qu'on appelle, donc de ce côté-là, la valeur approchée par défaut, puisqu'elle est plus petite. Valeur approchée par défaut, donc de ce côté-là. Et valeur approchée par excès, de l'autre côté, puisqu'elle est plus grande. On est au-dessus. Donc par défaut, c'est 53, par excès, c'est 54. Mais c'est une valeur approchée à l'unité. On peut très bien dire que 589 divisé par 11 est compris entre, par exemple, 53,54 et 53, alors, valeur approchée par défaut, on fait ce qu'on appelle une troncature. Je coupe juste derrière les chiffres qui m'intéressent. Là, j'ai 2 chiffres derrière la virgule, je suis donc au centième. 53,54 est donc la valeur approchée par défaut au centième, et 53,55 sera la valeur approchée par excès au centième. Je vous rappelle que entre les deux, nous avons uniquement 1 centième d'écart. Ça, c'est pour les valeurs approchées par défaut et par excès. Si je veux arrondir cette fois, si je veux trouver la valeur arrondie d'un quotient, c'est pour essayer d'être le plus proche de la valeur. Donc c'est là où il faut essayer de se dire, est-ce que le nombre 589 divisé par 11, qui est en fait le nombre que j'ai trouvé tout en haut là, est-ce que ce nombre-là, est-ce qu'il est plus près de 53,54 ou est-ce qu'il est plus près de 53,55? Et bien là, on a établi une règle qui est assez facile. Alors, on peut se dire que 53,54, il est que 589 divisé par 11 est aussi près de l'un que de l'autre, parce que derrière, j'ai un 5 dans le chiffre des millièmes. Mais en réalité, on peut séparer en deux parties. C'est-à-dire que si je me place sur un axe gradué et que je place le nombre 53,54 et le nombre 53,55, je sais que le quotient de 589 divisé par 11 est compris entre ces deux nombres-là. Mais je sais aussi que quand je regarde le chiffre qui suit, quand je regarde le chiffre qui suit, les chiffres qui suivent là, j'ai 53,545, juste ici. 53,545. D'accord? Et il se trouve que notre quotient est un tout petit peu au-dessus. Il est un tout petit peu au-dessus parce que j'ai encore un 4 derrière. Donc comme il est un tout petit peu au-dessus, je ne sais pas de combien, hein, mais mon quotient va être à peu près de ce côté-là. Ça veut dire que j'ai une distance plus courte entre mon quotient et 53,55. Donc l'idée, c'est pas à chaque fois que l'on a un arrondi à faire de tracer une droite graduée. L'idée, c'est que on a établi la règle suivante. Si le chiffre qui suit la précision que l'on veut, là on est à 53,54 au centième près, on regarde le chiffre des millièmes. Si ce chiffre des millièmes est 0, 1, 2, 3 ou 4, je prends la valeur approchée par défaut. Et si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, je prendrai la valeur approchée par excès. J'ai bien 5 chiffres d'un côté, 5 chiffres de l'autre. Il n'y a pas de problème du coup pour choisir. Le 5 me fait passer à la valeur approchée par excès. Donc, je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit. Hop. Pardon. J'essaye de reprendre surtout. Non, c'est pas grave. Donc, je vais l'écrire sur une nouvelle page. Étant donné que 500
89 divisé par 11 est égal à 53,54. D'ailleurs, votre calculatrice là, à cet endroit-là, elle met un 5. Mais nous, on a fait les calculs, on sait très bien que c'est pas un 5. Votre calculatrice connaît la règle de l'arrondi. Et elle a arrondi le résultat à 8 chiffres après la virgule. Donc nous, si on arrondit au centième, on peut dire que 589 divisé par 11 est environ égal à, donc on fait un symbole égal avec des petites vagues, est environ égal à 53,55 au centième près. Je choisis le 53,55 parce que derrière mon 4, j'ai un 5 qui me fait passer à la valeur approchée par x. Voilà pour des explications, j'espère qu'ils vous auront aidé pour trouver la valeur arrondie d'un quotient. On pourra en reparler en cours en visio la semaine prochaine. Bonne journée à vous et à bientôt.